Alors que la prod nous parle. Ah, les 2 joueurs qui sont en train de choisir. Bah, c'est un Greninja plante, les gars. Moi, je vous spoil. Je suis pas là pour faire copain-copain, on vous spoil. C'est la plante contre le piranha. Non, la plante contre le piranha. C'est quoi ça le piranha plante contre Amphinobi sur Holobation, la forteresse abandonnée, si je ne me trompe pas. Alors mon cher Steph, est-ce qu'on va s'ennuyer ou est-ce qu'on va avoir du beau jeu? Parce que là ça a l'air quand même d'aller chercher directement cette plante piranha avec Mais pour moi, on va avoir du beau jeu parce qu'Amphinobi, c'est toujours un personnage qui est très cool à voir. Hein. On le sait parce qu'on a Taric en Europe, mais surtout pourquoi? Parce qu'on a Rarkior. Rarkior, le GOAT, qui est maintenant à Nancy et qui des fois nous bénit de son Amphinobi quand il a envie. Rarkior qui a fait premier au dojo hier soir d'ailleurs. Lui, il a gagné le dojo, incroyable. Grosse dédicace à Rarkior parce que franchement, mon gars, t'es trop fort. Big up mon Et les gens vont commencer à se réveiller, je pense. Les gens vont commencer à se réveiller. Bon là clairement en tout cas sur ce match qui m'élu dans la tourmente, il ne sait pas quoi faire, il essaie d'arnaquer avec sa boule mais on l'a fait pas à Tela en fait. Oui, clairement, Taylor, il a de la data, il a de la donnée, il a eu les clés USB sur Piranha Plant. Il sait ce qu'il faut éviter et il en joue. Ah mais là, ça commence à être un peu cringe mon cher Kimelu. Mais... en plus, format de tournoi full BO5, potentiellement, bah, tes douilles, tu les fais une fois, ton adversaire s'il les enregistre, c'est fini pour toi en fait. Ah, clairement, c'est trop dur. C'est trop dur quand t'es en BO5, qu'il y a de l'adaptation. En plus, tu prends un peu de temps entre les games, tu prends 1 minute pour respirer, pour te poser, pour ralentir le jeu. Bah, c'est à ton avantage, il y a déjà 157%. Par contre, il faudra trouver le kill du côté de Taylor. Parce que là, ça commence à être critique. 150%, c'est long, mon gars. Là, tout à fait, mais tu vois, on prend pas de risque. On essaye d'éviter un peu tous les nuages de poison de ce truc-là, voilà. Là. Typiquement, moi je le dis. Bah Ça ouais. se cherche. Il faut les éviter, parce que c'est vrai, il faut pas se précipiter. Quand tu te manges un nuage de poison, les pourcentages ils montent à une vitesse affolante. En fait, c'est surtout les plantes piranha, parce que j'ai beaucoup joué perso, Ouais. c'est moi-même. T'aimes beaucoup te mettre sur cette plateforme au milieu, commencer à mettre ta boule. Quand le mec te tape, tu te prends la boule dans la gueule et ça trade. Ça, les plantes, elles adorent, tu vois. Et t'es là, il est pas dupe, il va pas, tu vois, il va pas agresser sans réfléchir. Il regarde, il analyse et ensuite il tape. Mais Taylor, c'est intéressant. En fait, il joue beaucoup à mid-range. Et du coup, grâce à la vitesse d'Amphinobi, il réussit tout le temps à aller chercher au dernier moment la plante. Et du coup, il ne laisse jamais poser son jeu en fait. C'est vraiment de l'harcèlement. Je pense que Kimelu devrait poser une main courante après le match. Mais clairement, il se laisse pas faire. Et Taylor, on voit qu'il est habitué au match-up. Il n'est pas sans data, il connaît. Le counter qui viendra reprendre l'avantage pour Taylor. Attention, le up smash qui aura été piffé du côté de la plante piranha. Et la plante piranha qui reprend quand même le contrôle. Et c'est là qu'elle est dangereuse. C'est dans ce format, la plante piranha, elle prend le contrôle du stage, elle est dangereuse, elle t'harcèle de projectiles, elle te maintient, tu sais, t'es halté, t'as plus de souffle. Ouais, puis là il suffit d'une boule ou d'un down B de la plante pour dégager Tela. Et encore une fois, il arrive un peu à tout éviter. En tout cas, c'est Kimelu qui ne trouve pas les options pour aller le sortir. Peut-être aussi le fait de jouer une stream. Hein. Parce que ce bon vieux Kimelu, je crois que c'est la première fois qu'il a une stream du côté du Reject Round. C'est vrai. Et on voit d'ailleurs qu'il mâche un peu ses options. Il sait pas trop où il est un peu précipité. Là où Tela reste patient malgré tout. Ouais, Kimelu, faudra faire attention à pas se noyer dans un verre d'eau, mon gars. Alors si je me trompe pas, je crois que cette trop tue à 150%. 150%. Là, va falloir faire attention parce que sur un grab, ça peut être fini pour Tela. D'ailleurs, on voit, il l'a tenté. Ouais. Voilà. Ouais, là, et bah écoute, les datas sont bonnes. On a des analystes. Smash framerate a été Smash Ultimate Data a été étudié de notre côté. Les gars, on a révisé. On n'est pas là pour se moquer de vous. Oh, les backers. Ça dégage. Ouais, bah. Académique. Tu vois, c'est un match qui prend son temps. C'est pas. Tela va pas chercher à écraser Kimelu, mais on sent malgré tout qu'il y a quand même un avantage pour Tela. Hein. Ouais. Comme dit Plante Piranha, en fait, c'est un personnage, si tu sais jouer contre, c'est tout de suite moins fort. Ouais. Putain, déjà 4 minutes qu'on est dans cette game quand même. Mais c'est vrai que ça prend du temps en fait. Quand tu joues contre une plante, t'es obligé de prendre du temps parce que sinon tu t'exposes trop à de la prise de pourcentage rapide. Ça a un damage output vraiment singulier. Enfin, il y a que Plante Piranha qui l'a dans le jeu comme ça, à base de poke, à base de pourcents qui montent très vite. Et du coup, du côté de Tela, surtout Amphinobi, un personnage qui meurt très vite. Oh, le forward smash. Quoi? C'est bien vu, c'est très bien vu. Non mais Tela, il est... c'est un film, tu sais, il est vraiment... il est pas serein, mais tu sais, il est délivré. Enfin, il a gagné cette première game. Ça se voit, il a mis 4 minutes à être gagné la game et du coup, il est trop content. Ouais, tout à fait, puis en fait, tu vois, il s'est pas posé de questions, il a vu tout de suite. Réaction, fini.
Alors, faut pas oublier là, on est quand même sur un BO5. Donc peut-être que Kimelu l'a joué un peu plus tranquille pour prendre des données. Peut-être qu'il connaît pas très bien le match-up en finale. C'est vrai qu'on pourra lui demander après. Ouais. Donc tout peut encore arriver. Le J'espère match-up juste en qu'on finale, n'aura pas que des matchs de 5 minutes parce qu'honnêtement, Ouais, on va espère vite aussi. s'endormir. Mais le match-up en Finobi, en plus dans le Grand Est, il faut l'apprendre les gars. Si vous venez dans le Grand Est, venez parce que sinon vous allez vous faire tabasser par Arker. Hein. Il n'aura pas de peine. Et avant Arker, il y aura Taylor à affronter les gars. Ok, oh Kimelu qui commence déjà. Limite un BNB hein. Là c'est académique s'il nous montre. Alors qu'on vous demande de checker le chat. La régie, s'il vous plaît. Puis-je le avoir un joueur chat qui se sur une cherche. tablette, s'il vous plaît. Par contre, tu sais, putain, ça me fout tellement le seum entre deux sets. On est passé du BO, de la BO de Persona à une musique, je sais même pas c'est quoi les gars. Non, franchement, j'ai tellement la haine. Putain, la BO de Persona, elle est royale, elle est grotesque. Je sais pas ce qu'on fout à écouter ça. Les gars, je suis trop déçu. Ah, les deux joueurs qui tirent. Cette fois-ci, la game de la part de Kimelu, elle est bien mieux commencée. Hein. Parce que Kimelu, on avait vu, les premières games, il était à quoi il était à 10% quand Taylor a pris la première stock. Enfin, il avait infligé 10% à Taylor quand Taylor avait pris la première stock. C'était compliqué. Et là, Kimelu qui s'est un peu réveillé. Je pense qu'il a été pris au dépourvu sur cette première game. Et clairement, il sait quoi faire. Il sait quoi faire pour revenir. Oui, il a clairement cherché à s'économiser. Là, on voit déjà, il y a un peu plus de réaction. Attention quand même à ce désavantage. C'est là qu'il joue vraiment très safe. Il prend pas de risque et ça paye. Parce que Kimelu qui est quasiment tout le temps en désavantage en fait, sur ce début de match. Ah, Taylor, ça lui va trop bien en Finobi. Il a un gameplay carré en fait. Il va pas faire des trucs trop extravagants. Il va pas jouer pour les caméras. C'est pas un joueur, tu vois, c'est pas un joueur de PlayStation. Il fait pas de virgule, il fait pas de petits ponts. Lui, c'est carré. C'est à l'ancienne. Et ça marche et il prend cette stock. 103% du côté d'Amphinobi. Amphinobi, qu'on plante à 103%, ça peut exploser. Donc il faut faire attention. Mais clairement, Taylor qui trouve des nouveaux pourcents à infliger. Attention, c'est dangereux. 30% déjà du côté de ce bon vieux Kimelu. Cette plante qui se fait, elle se fait malaxer. C'est du corps à corps, c'est du corps à corps. Amphinobi qui sort son meilleur karaté pour ce coup. Et il a raison. Il faut en jouer, il faut en jouer. Parce que sinon cette plante, si tu la laisses imposer son style, et ben ça vient clairement sécuriser cette game. Hein. Ça vient avec ses projectiles, son nuage de poison, cette boule. Et c'est compliqué de reprendre. Donc il faut pas lui laisser le temps, faut pas respirer du côté de Kimelu. Alors qu'on va enfin pouvoir lire le chat Incroyable. ce casting desk. Ça c'est beau. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de Plante Oh, Piranha les gars, on va vous dire. La vilaine bouboule, la read sur le jump. Et Qu'est-ce oui, qu'on aime pas ce perso. Plante Piranha qui vient trouver le kill. N'oubliez pas, Plante Piranha ça coûte 7 €, donc c'est meilleur que Amphinobi, fatalement. N'hésitez pas à interagir avec nous sur le chat les gars. D'ailleurs, en vrai, je suis trop content qu'on ait réussi à proposer cette journée en BO5. Parce que Ouais, c'est assez intéressant, franchement, ça change tellement de choses dans les matchs, surtout les matchs au début. Et surtout, c'est une expérience de dingue pour les joueurs. Parce que quand tu fais pas de BO5, tu fais pas de. Quand tu fais pas de top 8, tu fais pas de BO5. Donc c'est vraiment embêtant quoi. Ouais, c'est vraiment l'idée qu'on a eu derrière ça, c'est permettre aux gens qui n'ont pas forcément la chance de faire tout le temps des top 8 de voir ce que ça fait de jouer en BO5. Voilà, honnêtement, on va pas se cacher quand même. Il se passe pas grand chose dans la game. Bah, il y a des petites interactions par-ci par-là, mais en fait, c'est sûr, quand tu joues contre une plante, t'es obligé d'interagir. Oh, attention, le paquet. Le paquet a failli passer. Hein. Mais ouais, quand tu joues contre une plante, t'es obligé de jouer lentement, de jouer méthodiquement. Parce que si tu te précipites de. Oh putain, la shop frontale qui aura fini cette stock, incroyable. Ah, mais tu vois, on a toujours une stock d'avance. Ouais. Ah, Oh, attention, la douille. Alors, faut savoir que quand la plante sort sa boule comme ça, ouais. Quand elle le sort direct et que ça touche en haut, il n'y a pas de lag dessus. Ah ouais? C'est pour ça, en fait, typiquement, plante va toujours essayer de se mettre en dessous d'une plateforme. Et si elle te touche, il n'y a pas de lag. Ok. Tu vois là, typiquement. T'as 150%, mais il est en Finobi qui ne meurt toujours pas. C'est incroyable. Ah, t'es là, c'est pas. On l'a eu fait pas, okay, comme j'avais dit au début. La shop haute qui viendra finir cette stock. Mais Kimelu qui a réussi à revenir à une stock. La game d'avant qui était complètement one-sided, hein. Franchement Taylor nous a pris un classique juste avant. Et là Kimelu qui sonne la cloche de la rébellion, qui essaye de revenir, surtout c'est un stream, il faut pas se humilier les gars. Et j'ai pas envie de voir, moi franchement je kiffe Taylor, mais vas-y si on pouvait avoir un français qui gagne contre le Luxembourg ça nous mettrait bien quand même.
Bah d'ailleurs, en fait, il faut savoir qu'avant ce match, Tella m'a dit qu'il est le bracket démon de Kimelu. Ah ouais? C'est-à-dire que à chaque fois qu'ils s'affrontent en bracket, Kimelu n'a jamais gagné contre Tella. Et Tella m'a dit, imagine la première fois qu'on passe en stream en 1v1, c'est le moment où il me bat. Imagine le seum. Ouais, ça serait gravé dans les mémoires. C'est pour ça aussi qu'il est aussi académique. Et là, on voit 110% à 36. Franchement, force à toi, Melvin, mon bon vieux Kimelu. Il va te falloir de la force pour continuer. Ah, puis surtout là, pareil, encore des petits insights comme ça, parce que j'aime beaucoup parler avec les joueurs avant qu'ils jouent. Mais... Oh, la tech qui a été ratée. Oh, t'es là, t'es là. Oh, Kimelu qui a réussi à trouver ce match. Oh les gars, oh non, Théo, c'est la catastrophe. Ce set va durer 10 ans. Ah non, le set qui va durer, ça va aller en 3-2. Ah, désolé le chat, désolé le Vraiment chat. désolé. Hein. En vrai, le BO5 dans l'idée, c'est marrant, mais imagine un match genre Sora Sonic. Ça dépend c'est quel Sora. Parce que si un c'est le Sora Sora qui de campe. Rarkior, tu vois, ça va. Nous, on prend. Moi, je prends tous les jours. Non mais imagine, genre je pense que dans les règles, il faut qu'on mette que tu n'as pas le droit de jouer Sora Sonic en BO5. Moi, j'avais proposé de ban Sonic, ça allait plus vite. Désolé à tous les joueurs de Sonic. Mais les gars, faut faire du bien à la Commu Smash à un moment, il faut régler le problème à la source. Et le problème c'est clairement Sonic. Mais là les problèmes entre les deux joueurs ils vont se régler sur Rouleau Bastion. Alors là, A1. là on continue, hein. T'es là du coup qui est un peu plus agressif que d'habitude. Ouais. Mais là on voit en fait, hein, il a clairement le seum d'avoir perdu ce deuxième round. Il va essayer d'être un peu plus agressif et essayer de quitter cette shot. Ouais non ça va être important là, du côté de Taylor de revenir. Je pense qu'il il a un peu un amer dans la bouche, un sentiment de geste manqué où il a perdu cette game précédente alors qu'il avait le lead tout au long de la game. Kimelu qui a été inventif, qui a réussi à trouver le kill. Et du coup en vrai le match-up est intéressant, le match-up est trop intéressant. Et Taylor qui commence sur les chapeaux de roue. Non mais là tu vois Tella il a le démon. Déjà il s'est sûrement fait défoncer par Axiro hier soir pour s'entraîner pour le tournoi, c'est quasiment sûr. Axiro pourra confirmer dans le chat. Et là tu vois il a envie de tuer. En même temps tu joues contre Plante, c'est tiltant de fou. Bah, il a du sang dans la bouche, clairement il a le goût du sang, il a envie de mordre Kimelu. Mais clairement là il a une stock d'avance, en fait il a une stock entière d'avance. Taylor qui est en train de plier un classique, c'est tout. Il est en train de complètement oblitérer Kimelu qui n'arrive pas à trouver de répondant pour l'instant. Bah, il le pousse un peu dans ses retranchements, tu vois, Kimelu il a l'habitude quand même d'avoir l'avantage quand il joue dans notre région. C'est vrai que là, bah, quand tu te fais agresser comme ça, tu paniques. Et une plante qui panique, c'est un peu compliqué à setup tes trappes en fait. Ouais, clairement, et puis là, en fait, ça fait genre, je sais pas, ça fait combien de temps. Ça fait 1 minute, il a pas touché le stage, Kimelu. Ah, mais là, il s'envole. Il n'arrive pas à revenir, ok, 100% du côté de Taylor, il faudra faire attention. Petite boule qui est touchée de la part de Kimelu, mais ça pourrait être cette stock qui saute. Soit even pour 100 000 stock d'avance. Est-ce qu'on va aller chercher offstage? Absolument pas, on est très patient du coup. Attention, la forteresse oubliée qui se rapproche. Peut-être comme la mort de Kimelu sur ce forward smash. Incroyable. Non, franchement, Taylor, il est chaud, Là, est-ce qu'il va 3 stocks? One more stock. Incroyable. Ah, tu vois, malheureusement, ça me... Oula, attention. Ça... Oh, Taylor qui est tellement... Oh là là, le Stro qui viendra prendre cette stock. Incroyable. Mais Taylor qui est super patient. Taylor qui arrive complètement à prendre son temps, à reset le mental, etc. C'est super important pour lui. En tout cas, 15% à 55%. Taylor qui a toujours une avance, mais Melvin qui ne se laisse pas faire. Ce bon vieux Melvin, ce bon vieux Kimelu. On va continuer à chercher ses enchaînements alors que la régie de piscine il y a des problèmes. On a des petits problèmes techniques, mais les gars, vous inquiétez pas, on prend soin du stream. Vous allez avoir une bonne expérience, on prend soin de vous à GameTech. D'ailleurs, dans le chat, est-ce que vous pouvez me dire s'il y a des lags sur le stream, s'il vous plaît? Ouais, n'hésitez pas à nous faire remonter les problèmes sur le chat, parce que ça nous aiderait énormément de savoir s'il y a des problèmes. Son, visuel, de lag, ceci, cela. Les gars, vous êtes les premiers acteurs du chat, vous êtes les premiers acteurs du stream, donc n'hésitez pas. En tout cas... Bon, là, on va... T'es là, sauf Smash Bros, fini ce match. Ouais, c'est ça, c'est Taylor par pitié, t'es là.
T'es là, mon gars. On est tous avec toi là. Attention, la Upstro. La Upstro qui ne tuera pas à 160%. Attention. Attention, Kimelu. Tu vas te faire attraper. Tu vas te faire attraper, mon gars. Le forwarder. Le forwarder qui prend la stock. 2-1. 2-1. 2 balles de match pour Tela. Et moi, je croise les doigts. Tela, tu vas gagner le prochain match. Mais tu vois, on a joué un peu plus agressif. On a profité du fait qu'Amphinovis reste beaucoup plus de plan de Piranha pour un peu le prendre de court. Pour l'empêcher de setup ses douilles. Comme on a dit, tu vois, là Tela, il est un peu rentré dans le match-up, il l'a téléchargé là. Il a téléchargé, bah il l'avait déjà, mais ouais, là c'est carrément plus du match-up Plante contre Amphinobi, en fait c'est un match-up Tela contre Kimelu, et du coup c'est super spécifique. Ok, bah, on espère que ça va pas continuer à avoir trop de lag les gars, parce qu'il y a du spectacle aujourd'hui, faudrait pas que vous ratiez ça. En tout cas, quel va être le lieu de leur affrontement? Toujours Amphinobi contre Plante et toujours Small BF. Ouais, c'est Small BF. SBF, excuse-moi. Voilà. SBF pour venir se régler. C'est du 1v1, c'est de la bagarre. Et à la bagarre, on va voir qui est le meilleur. Pour l'instant, c'est Tayla. Mais Melvin Kimelu qui est rempli de malice. De malice. Tela qui va continuer à chercher des petits enchaînements comme ça, mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Kimelu qui essaie de un peu de changer son rythme de jeu. Oh là là, mais quelle dinguerie! Tela, est-ce que tu vas... Non, pas comme ça, Tela. Pas comme ça, hein. Non, et Tela, il a complètement changé de karaté entre temps, c'est plus le même ninjutsu là. Ah, c'est surtout Kimelu qui a beaucoup changé son rythme de jeu là sur ce début de match. Mais on retombe très vite hein, dans cette espèce de pierre-feuille-ciseau entre les deux joueurs. Ouais, bah, c'est important, parce que là, clairement, si la deuxième game, il était vraiment collé, quoi. Il a vraiment réussi à racoler Tayla, et c'était compliqué, il a dû trouver une douille pour réussir à trouver cette game. Et du coup là, il faut changer de plan, il faut jouer plus agressif, il faut mieux jouer, être meilleur. Et pour l'instant, Tayla qui montre clairement que lui, bah, c'est lui le meilleur sur cette game. Là, tu vois, il y a beaucoup de précipitation du côté de Tela quand même. Ouais, bah en fait, c'est vu que Kimelu il a accéléré le jeu, bah t'es forcé d'accélérer du côté d'Amphinobi. Donc en fait, tu peux faire plus d'erreurs, ok, forward smash, qui a rapporté le stock. C'est finement trouvé, 100% du côté du Amphinobi. Et du coup, contre Plante, t'es à 10% à ces pourcentages-là. Ah, tout à fait, hein, sur la moindre boule ne pardonne pas, c'est des 20% à chaque fois. C'est la taxe et ça dégage. Écoute, Sakurai nous gâte à chaque fois hein, avec ses personnages. Ouais, franchement, merci à lui hein, pour Plante. Mais honnêtement, c'est un des personnages de DLC qui dérange pas. Ouais, bah de toute façon, le Fighter Pass 1, enfin, officiellement, il est pas compté dans le Fighter Pass 1, c'est tout comme. Le Fighter Pass 1, il est cool. Bon, après, t'as Banjo et Kazooie qui sert à rien. Le perso est trop nul. Moi, je vous le dis, les gars, franchement, sur le chat, si vous êtes joueur de Banjo et Kazooie, arrêtez, c'est trop nul. Et essayez, je sais pas, de prendre du plaisir à Smash, peut-être pour une fois. Voilà. Et en tout cas, le plaisir sur Smash, là, c'est Tayla qui prend du plaisir à venir tabasser ce bon vieux Kimelu. Ah, il l'a renvoyé chez lui et là ça continue. Il veut vraiment finir, il en peut plus de ce match. Il en peut plus de ce set et là, il veut juste gagner et avancer dans le bracket. Bah c'est ça, ouais, Tayla, et là, il a envie de régler. Déjà, il a perdu une game, c'est une game de trop pour lui. Donc du coup, Bon Jovi. Ouais, Bon Jovi, ouais, Bon Jovi, surtout, on a vu comment ça a fini contre un bug, les gars. Très belle punish de Kimelu et attention, tout peut arriver en fait à ce moment-là. Ça reste pour Piranha en fait, ça peut arnaquer. Bah c'est la comfort zone de Kimelu en fait, hein, globalement. Et il faut surtout pas se précipiter du côté de Tela. S'il reste calme, c'est dans la poche. En fait, Tela, il a de l'expérience. Donc du coup, moi, je lui fais complètement confiance sur ce genre de... Oh là là, ça a été bien vu, la read qui a été bien lue du côté de Kimelu, mais il a pas réussi à mettre en place sa punish. C'était excellent, ça a failli être du très beau karaté, du très beau football qu'on a vu voir. Ouais, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas, Tela est juste un mur en fait. Ouais, clairement, là, Tu vois, c'est académique, c'est académique. On commit jamais trop, on attend toujours de bien punir. Attention, le père. Voilà, sur une reset stock à 120%, la plante allait exploser, son pot allait se casser. Il faut l'arroser cette plante, allez en Amphinobi. Attention le père qui prend la game. Incroyable. Non. Oh la DI de Kimelu.
Kimilius aurait-il joué au jeu? Qu'est-ce qui se passe? Attention, et là, Attention. ça peut être le cauchemar pour Tella, ça peut être le cauchemar. Clairement, si Kimelu il reprend le contrôle du stage, il pourra arriver à placer son jeu. Ça va être du très beau football qu'on va voir. Là, Kimelu, qu'est-ce qu'il trouve? Attention Kimelu. Oh là là, la Reed qui a essayé, mais qui n'aura pas tenté, qui n'aura pas touché. Qui n'aura pas touché. Attention Kimelu, qu'est-ce que tu as Ah, fait? et c'est Le forwarder, le forwarder, et Quel la dommage. DI n'aura pas suffi. Quel dommage, quel... Honnêtement, ça va. Je préfère cette game-là. Non, ouais, c'était une très bonne game. 3-1 pour le joueur luxembourgeois. Et pour l'instant, il y a 100% de win du Luxembourg sur le stream, je crois. Et nos Luxembourgeois ont du talent. Et ça Ouais. fait plaisir.